Écoute, déjà, JB, merci pour ta présence. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est hyper cool. L'idée de ce live aujourd'hui, c'est de parler lead sourcing et de vous partager un peu les meilleures pratiques pour vous constituer des listes de prospects qualifiés sans déchets. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, on va rapidement se présenter, moi-même et ce que fait JB. Et ensuite, on pourra attaquer ce live qui va être composé en trois parties. On va attaquer pour commencer par partager quelques bonnes pratiques, un peu des erreurs à éviter en lead sourcing par rapport à notre feedback, notre retour d'expérience, nous sur les clients qu'on accompagne, toi JB avec les solutions que tu développes. Ensuite, on pourra aborder toutes les étapes à respecter, plus sur la côté pratique pour vraiment aller se constituer une liste de prospects, parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de méthodes finalement pour se constituer une liste. Et donc, je pense que c'est important de souligner les points importants par rapport à ça. Et on pourra terminer ce live par une session questions-réponses sur les différents éléments qu'on aura vus ensemble. L'idée, c'est que ça soit aussi interactif durant le live. Donc, j'hésiterai pas également à checker les commentaires si vous avez des questions pour y répondre. Mais on essaiera de répondre à un max de questions à la fin. Donc, si vous souhaitez pouvoir poser vos questions, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Donc voilà au programme de ce live. Merci à tous d'être présents, de prendre le temps là entre midi et deux, c'est cool. Et puis pour attaquer, si tu veux, JB, je te laisse te présenter en quelques mots et j'enchaînerai. Yes, ça marche. Du coup, bonjour à tous et bon appétit à tous ceux qui sont en train de manger leur Tupperware devant l'écran. Donc moi, je m'appelle JB, j'ai 28 ans, je suis cofondateur de EvaBoot, donc qui est un outil qui permet d'extraire en un clic ces listes de prospects de ces navigateurs et de trouver les emails professionnels. En gros, la promesse de l'outil, c'est en un clic de créer un fichier de prospection qui est prêt à l'emploi. On fait l'extraction, le nettoyage de la donnée et aussi on trouve les emails pro. En gros, vous cliquez et vous avez votre base de données email qui est prête à l'emploi, que vous pouvez mettre dans votre CRM ou dans un outil de prospection, par exemple. Et pour l'historique, donc on a fait de 0 à 1 million d'ARR en 18 mois. Et là, actuellement, on est à 2 millions d'ARR sur l'outil. Voilà. Stylé, incroyable, incroyable, incroyable. Et rapidement, qu'est-ce qui t'a amené à développer aujourd'hui ta solution à partir d'un pain, de simplifier un peu le process? Justement, nous, la création de l'outil, elle est partie du fait qu'il y avait beaucoup de gens qui passaient énormément de temps à nettoyer leur liste 16 Navigator après extraction. Parce qu'en fait, la promesse d'automatisation, c'est de te faire gagner du temps. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui passent autant de temps à nettoyer ce qu'a créé l'automatisation qu'à tout faire à la main. Donc en fait, imaginons que tu mettais 2 heures à faire un truc à la main. L'automatisation va te faire gagner du temps, mais en fait, tu vas passer 1 heure à cleaner. Donc en fait, tu as pris autant de temps à automatiser et à cleaner qu'à faire tout à la main. Et donc, ce que fait EvaBoot et ce qui fait gagner beaucoup de temps, c'est le nettoyage de la donnée, donc tout ce qui est emoji, majuscules, etc. Donc dans les noms, les prénoms, les titres de job, et surtout la détection en fait de tous les faux positifs dans les résultats de recherche sur Navigator. Ceux qui regardent là et qui utilisent ces navigateurs, ils savent sûrement que parfois tu fais une recherche sur CSNav, tu tapes directeurs commerciaux et tu te retrouves avec des directeurs marketing ou des gens qui travaillent dans les RH dans tes résultats de recherche. Tu te dis mais en fait c'est pas ça ce que j'ai cherché, c'est pas normal. Ouais. Donc ça, on va en parler un peu plus tard de pourquoi. Mais EvaBoot, effectivement, va détecter tous ces faux positifs. Et comme ça, tu n'auras pas à te taper chaque ligne, à ouvrir les profils, à dire « Ah oui, celui-là, c'est bien, celui-là, c'est pas bien ». Nous, on va te le faire direct. On va t'enlever directement en fait, tous tes leads qui ne correspondent pas à tes filtres, qui ne sont pas qualifiés, que tu n'as pas envie de contacter dans tes recherches. Ok, stylé. Ouais, de toute façon, on va y revenir juste après, mais en gros, tu as simplifié un peu ce qui manquait par rapport à l'outil de base sur SalesNav. Donc, enfin, ça va être aussi l'objet de ce live, de présenter un peu tout ça. Donc voilà, et du coup, pour moi, de mon côté, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Lucas Passurek, donc cofondateur de cofondateur de Swill, donc avec mon associé Antoine. Il y a de ça un peu plus d'1 an et demi. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on fait, c'est très simple. En fait, on accompagne les boîtes à trouver, enfin, principalement les business de service, à trouver plus de clients via différents process d'acquisition. Donc, on passe principalement par de la prospection par email sur LinkedIn
d'où justement l'importance des bases de données, donc on va voir ensemble aujourd'hui, et également de la stratégie de contenu sur LinkedIn. Donc voilà, on met en place différents process par rapport à ça, pour que ça soit le plus fluide possible et pour aller générer le plus d'opportunités commerciales. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et récemment également, sur Swill, on a aussi lancé une plateforme en ligne qui partage un peu toutes nos ressources quotidiennes, tous les apprentissages qu'on a avec les boîtes qu'on accompagne, tous les process en fait qu'on met également à disposition avec notre communauté. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous laisserai checker mon profil LinkedIn et on va pouvoir du coup attaquer ce live avec le sourcing. Donc pour commencer, toi JB, par rapport à ton retour d'expérience sur le sourcing et ton outil, quelles sont selon toi je sais pas, est-ce que tu as des erreurs à éviter courantes que tu repères sur le lead sourcing et des bonnes pratiques à partager? Ouais, bah, en gros, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que même, quand tu appliques les bonnes pratiques, tu as environ entre 20 et 30 de tes résultats de recherche qui vont pas correspondre à tes filtres, en fait. Ouais, Hem, Après, il y a et ça, c'est dû, en fait, principalement aux doubles expériences. Donc, ça, je peux partager mon écran vite fait pour montrer un exemple concret. Tac, carrément. hop. Donc en fait hop, pourquoi il y a plein de gens qui correspondent pas à vos feeds sur Sales Navigator? Parce qu'en fait, il y a certaines personnes qui, soit ont plusieurs jobs, soit oublient de fermer, en fait, leur expérience précédente. Imaginons, moi, je suis, directeur commercial dans une boîte, je passe, directeur des opérations dans une autre boîte et en fait, je vais laisser mon ancienne expérience ouverte. Et là, typiquement, ici, on a quelqu'un qui a, plusieurs expériences ouvertes. Là, dans ce cas, c'est des expériences qui sont simultanées. Donc là, membre chez Croissance Plus, lauréat Réseau Entreprendre, cofondateur et head of sales chez Usa. Sauf que, en fait, ce qu'il faut bien comprendre sur la recherche sur navigateur, c'est que LinkedIn va considérer là toutes ces expériences ici, dans un même pool de données. C'est-à-dire que head of sales chez Wishow va être vrai, mais Head of Sales chez Croissance Plus va aussi être vrai et Head of Sales chez Réseau Entreprendre va aussi être vrai. Donc LinkedIn ne va pas en fait segmenter les titres de job et les expériences. Ils vont dire, ils travaillent dans toutes ces boîtes-là et il a tous ces titres-là et tout se mélange. Ce qui fait que Ouais, quand on va sur une recherche ici, bah là j'ai mis Head of Sales ici, chez Réseau Entreprendre et ouais, cette personne elle sort alors qu'en fait elle est Head of Sales dans une autre boîte et elle est membre du Réseau Entreprendre. En fait, c'est pour ça que, il y a autant d'erreurs dans les résultats de recherche Navigator, même quand on applique les bonnes pratiques. Il y a ce truc double expérience et c'est justement ça que Evaboost va détecter et vous mettre un tag dans vos extractions en disant: «Ça, c'est pas un bon lead, il a pas le bon titre», par exemple. OK. Heu, voilà. Après, il y a d'autres, je sais pas si tu veux que j'enchaîne du coup sur toutes les erreurs, on peut les faire, toutes, dans la foulée. Comme Ouais, tu bah, veux. même pour commencer, toi, ta solution, elle est basée sur LinkedIn, enfin, sur Sales Navigator. Parce qu'après, il existe aussi des bases de données externes. Mais la force de LinkedIn, pour le rappeler aussi, c'est que bah, forcément, tous les profils, enfin, ça centralise tous les profils professionnels. Hein, c'est le réseau social qui réunit toutes les entreprises, tous les professionnels. Et ce qui est intéressant en passant bah, sur Sales Navigator, c'est que bah, tous les profils mettent à jour, enfin tous les utilisateurs mettent régulièrement à jour leur profil. Donc on a une base de données qui est fraîche, régulièrement mise à jour. Et globalement, nous à chaque fois la finalité, hein, pour trouver les personnes, en tout cas, les entreprises ça peut être différent, mais pour trouver les prospects au sein des entreprises, on passe tout le temps, tout le temps, tout le temps par Sales Navigator, c'est une mine d'or. Et c'est vrai que moi je le constate et enfin aussi sur les clients qu'on accompagne à chaque fois, les résultats, ils vont pas être 100% fiables. Il va toujours y avoir des déchets. Donc, soit le croisement des données sur effectivement les job titles. Ça peut également être sur les recherches avec les filtres. Les gens, ils n'ont pas forcément bien référencé leur boîte. Si t'as pas de recherche booléenne, donc avec des associations de mots-clés, ta recherche, elle n'est pas très précise. Et finalement, enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai constaté hein, sur les gens qu'on accompagne, globalement, les boîtes qu'on accompagne,
SalesNav, il exploite à 50%, quoi. Ça reste assez basique. Et finalement, déjà, dans la méthodologie, il y a des lacunes. Et ensuite, dans les outils méconnus, moi, quand j'ai découvert EvaBoot, au début, j'avais pas forcément hyper saisi l'utilité. Je pensais que ça servait surtout à simplifier, à nettoyer le fichier à l'extraction. Mais on va en parler également. Ce qui est hyper intéressant, je trouve, c'est de pouvoir récupérer les bons inputs pour ensuite l'enrichissement, qu'on va pas forcément avoir avec un Phantom Buster ou des choses comme ça. Donc voilà. Ouais, et ce que je vois aussi, ce qui est hyper important aussi, quand vous faites une recherche sur Sales Navigator, avant de foncer tête baissée pour aller trouver des prospects, parce que c'est un peu le réflexe, tu sais, on veut trouver des head of sales. Moi, ce que j'aime bien faire en tout cas, c'est de d'abord partir sur une recherche par filtre de compte, pour déjà un peu segmenter déjà le type de boîte que je souhaite cibler, pour ensuite switcher sur une recherche par filtre de prospect, de façon à quand même avoir la main un peu sur les étapes de sourcing. Toi, par rapport à ça, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est des choses que tu mets en place? Est-ce que tu es d'accord, pas d'accord? Ouais, bien sûr. La meilleure pratique, effectivement, c'est de partir d'abord d'une liste d'entreprises et ensuite d'aller chercher des decision makers dans ces boîtes. Pourquoi? Parce que je vais repartager mon écran encore une fois, du coup. Hop. Parce qu'en fait, là, ce que je vous ai montré tout à l'heure, donc ici, le mélange des titres de job, il va aussi se faire sur les tailles d'entreprise. Donc imaginons, ici, j'ai quelqu'un qui est dans 3 boîtes différentes en même temps, donc ça peut être fait exprès ou pas. Si je tape effectif de l'entreprise, et ben, j'ai ces 3 entreprises ici qui sont listées. Vous voyez qu'il y a un 1 ici à chaque fois. Ouais. Donc en fait, le réseau, c'est peut-être le croissance plus qui fait 1 et 10, mais moi, si je veux des head of sales dans des boîtes de 1 à 10 personnes, donc là, la relation est vraie, alors qu'en fait, le poste head of sales est peut-être associé à l'entreprise qui est entre 50 et 200. Donc ça, pareil, en fait, quand vous cherchez, vous allez sur la filtre lead, vous dites: «Ah bah moi, je veux des directeurs commerciaux dans des boîtes de 50 à 200 personnes». En fait, il y a possibilité qu'il y ait un tiers des commerciaux qui soient directeurs commerciaux qui travaillent dans des boîtes qui sont pas dans ces tailles-là, qui sont dans d'autres tailles, en fait. L'industrie, c'est pareil. Pourquoi il ne faut pas utiliser le filtre industrie sur la recherche lead? Parce que l'industrie sur la recherche lead, c'est pas l'industrie de la boîte. Là, j'ai pris l'exemple de mon profil. Je me suis mis une industrie qui avait rien à voir exprès. Donc ici, c'est le secteur. Ici, je me suis mis fabrication de produits chimiques. Vous voyez? Bah, moi, je suis dans le logiciel, mais là, si je fais fabrication de produits chimiques, eh ben, je vais apparaître dans les résultats de recherche. Pourquoi? Parce que l'industrie qui va être prise dans ces résultats de recherche-là, hop, regardez pas mes messages, s'il vous plaît. C'est l'industrie qui est ici. Donc ici, il y a dans votre profil, il y a un truc qui s'appelle secteur. En fait, c'est des gens qui choisissent leur propre secteur, c'est pas le secteur de leur boîte. Et donc soit les gens vont mettre le secteur de leur boîte, soit ils vont mettre n'importe quoi, soit ils vont mettre leur département. Et c'est souvent ça qui arrive en fait, c'est que les gens mettent leur département. Imaginons, moi je travaille dans une boîte de retail, e-commerce, je travaille dans le marketing où je suis développeur, bah, je vais dire que mon secteur, c'est le marketing ou le développement, alors que ma boîte, elle est dans le e-commerce par exemple. Ce qui fait qu'en fait, l'information ne correspond pas au secteur de la boîte. Et si vous utilisez ça, vous allez sûrement targeter plein de leads qui ne sont pas des leads qualifiés pour votre business en fait. Et c'est pour ça qu'en réponse à ça, donc filtre taille de boîte pourrie, filtre industrie pourrie sur la recherche lead, la recherche prospect, il faut plutôt utiliser la recherche de compte et aller utiliser le filtre secteur sur la recherche de compte. Ici. Puis moi aussi, je prends développement de logiciel. Et là, je suis sûr que c'est la bonne. Pourquoi il ne me met rien? Je suis sûr que c'est la bonne industrie. Je ne sais pas pourquoi il me met 0 résultat. C'est le Navant. Des fois, il est capricieux des fois. Aucun compte. Mais effectivement. Ok, trop bizarre. Écoute, je vais retourner.
En gros, ce qu'il faut, c'est construire une liste de comptes et après ajouter la liste de comptes dans la recherche lead. Donc, si Cesna veut bien marcher, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Hop. Ok, donc ils croisent également les différentes données à partir du profil. Donc ça, je ne le savais même pas, tu vois. Plus par méthodo, moi, par principe, je faisais compte et ensuite prospect. Pour vraiment avoir un visu déjà sur les boîtes et ensuite les prospects. Mais C'est intéressant, ça. ça Bah, ça, tu le fais parce que tu connais, mais la plupart des gens, ils vont comme des bourrins sur la recherche prospect, ils font des grosses recherches avec des milliers de personnes et ils scrapent tout et ils shootent comme des bourrins, tu vois. Ce qui ne marche plus du tout aujourd'hui parce que tout le monde fait ça, donc les gens reçoivent de plus en plus de messages. Donc aujourd'hui, si on veut des réponses, il faut avoir une approche qui est beaucoup plus précise, faire des listes beaucoup plus petites, des audiences beaucoup plus petites. Et du coup, je montre rapidement comment faire avec les comptes. Donc imaginons là, j'ai ma liste de comptes. Hop, je vais enregistrer dans la liste. Je vais les mettre ici dans ma liste test. Ouais, ça, ici. Hop. Ensuite, je vais retourner sur la recherche prospect. Je vais aller dans la section qui s'appelle flux d'activité. Je vais aller dans liste de comptes. Je vais prendre ma liste test ici. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'à droite, je vais avoir tous les gens qui travaillent dans cette boîte. Donc là, tous les gens, là, j'ai sélectionné des boîtes qui sont pour moi ce qu'on appelle ICP, donc Ideal Customer Profile, c'est-à-dire qui correspondent à ma cible. J'ai tous les employés et les directeurs de ces entreprises à ma droite ici. Et ensuite, tout ce que j'ai à faire, c'est rajouter des filtres dans la recherche lead pour trouver des decision makers. Donc, imaginons, je veux les CEO. Et ben, boum, je tape CEO. Et là, je vais avoir tous les CEO qui sont dans ma liste de boîtes. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai comprimé la recherche LinkedIn. Au lieu de dire, je vais rechercher dans toute la base de données, donc en gros, je vais créer plein de bordel, je lui dis: «Ne recherche que dans ces boîtes-là». Donc en fait, en faisant ça, je limite énormément le nombre d'erreurs, que ces navigateurs peuvent faire. Et là, vous Sauf pouvez que rajouter, plein de trucs, quoi. Ancienneté et cetera. Ouais, vas-y. mais je crois qu'il y a eu une nouvelle feature aussi par rapport à ça. Parce que là, du coup, tu es dans liste de comptes. Tu as mis les CEO des boîtes que du coup tu as sélectionnées dans ta liste, mais ça peut être des prospects qui étaient précédemment dans la boîte. Et donc je Effectivement. crois que du coup, pour être sûr d'avoir les prospects en question dans l'entreprise actuelle, tu as aussi le fil tout en haut, là, entreprise actuelle, où tu peux sélectionner ta liste pour avoir ces personnes-là qui sont vraiment à l'instant T dans la boîte, histoire aussi avoir les données à jour. Ouais, effectivement, bah, en fait, l'entreprise actuelle, ça va pas forcément résoudre le problème parce que notre cher Julien là, tu vois? Ouais. Il a, ses entreprises actuelles, Ah, c'est mais tout seul, c'est ah oui, celui-là, il a quand même plusieurs boîtes, ouais. Ok. tu vois? Et oui, Donc il y a plusieurs effectivement, enjeux, ouais. en fait, c'est pour ça qu'Evaboot existe et quand je te disais, même quand tu fais la meilleure des techniques, tu as toujours du déchet, bah, c'est exactement là sur le use case sur lequel on est. C'est-à-dire qu'on a bien fait notre liste de comptes, on a rajouté notre decision maker et quand même si on a fait la bonne pratique, il va rester des mauvais leads parce que va y avoir tous ces gens en fait qui étaient avant dans les boîtes dans notre liste, mais qui y sont plus, mais qui ont oublié de fermer leur expérience précédente, qui vont toujours apparaître. Et ça, Ok. si quand on exporte la liste avec Evaboot, avec le bouton ici, quand vous téléchargez l'extension Chrome, et ben ça, nous, on va les détecter. On va les détecter Ok. et on va vous dire, ça, ces gens-là, ils travaillent plus là en fait. Et ça va être entre 5, 10 et au max 30% des gens qui sont dans la liste, quoi. Donc le meilleur Ok. combo pour moi aujourd'hui, c'est de faire ça liste de comptes, rajouter ces fields decision maker, extraire avec Evaboot, enlever tout ce qu'on a détecté comme mauvais lead et comme ça, là, vous êtes sûr que vous avez que des bonnes personnes à contacter. Ok. Et du coup, c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est sur format de, il détecte et supprime automatiquement ce qui va pas. Est-ce que c'est plus un système de scoring? Moi, je l'utilise, hein, mais ceux qui connaissent pas. Bah, en gros, c'est très simple. Bah, déjà, tu appuies sur le bouton, là, ça va t'emmener sur une interface, où tu vas nommer ta recherche très simplement et l'extraire. Donc, ce qu'il faut savoir effectivement, c'est tu peux pas télécharger plus de 2 500 résultats sur CSNAP, c'est le max. Au-delà de ça, il faut couper sa recherche. En gros, tu extrais, une fois que la recherche est terminée, tu peux télécharger le fichier ici et ensuite, une fois que tu as le fichier, la spécificité, d'Evaboot par rapport à tous les autres scrappers, c'est que tu vas avoir ces 2 colonnes ici, à gauche. Donc il y a une colonne qui s'appelle Match Filters, je sais pas si je vais essayer de zoomer un petit peu, ouais. Match Filters ici, yes ou no et après tu as No Match Reasons.
En gros, on va dire, est-ce que ton filtre image ta recherche et sinon, pourquoi? Donc là, ici, je recherchais des head of sales. Donc là, on voit que j'ai bien écrit head of sales à chaque fois. Head of sales, head of sales, head of sales. Même, et s'il y a un petit mot qui s'est calé, on le laisse quand même parce qu'on n'est pas débile, on fait pas, tu vois. On sait que ça reste un bon lead. Là, il y a head of outbound sales, ça passe. Si je scroll, je vais commencer à voir les no. Et ici, j'ai no et dans la raison, j'ai wrong title. Donc effectivement, ici, on voit qu'à partir du no, il n'y a plus écrit head of sales. Il y a écrit CMO, founder, managing director, partner, head of digital. Et tout ça, tous ces gens-là, c'était des gens qui étaient dans ma recherche Sales Navigator et que Sales Navigator a fait ressortir en tant que head of sales. Et vous voyez qu'ici, voilà, ça correspond à peu près voilà, entre 5 et 20% de la recherche, quoi. Et pareil, là, si je fais pas attention, j'extrais ça, bam, je le mets dans mon outil outreach, je fais ah oui, bonjour, vous êtes head of sales, directeur commercial, et les personnes elles répondent pas du tout. Donc en fait, vous endommagez votre réputation parce que vous envoyez des messages de prospection qui sont absolument pas pertinents, donc les gens ils se disent cette entreprise a fait n'importe quoi. Vous perdez du temps de traitement de la donnée, vous perdez de l'argent à enrichir, à trouver les emails de ces personnes, parce que si vous faites pas attention, bah, vous allez uploader cette liste entière dans un email finder ou sur Revaboot, vous pouvez le faire. Vous pouvez ajouter les emails ici en cliquant sur Find Emails là, et après vous avez les emails qui sont ajoutés dans le fichier. Et justement, nous, on a la possibilité d'enrichir tous les leads ou que les qualified. Donc en gros, parce qu'il y a des gens qui se disent, bon, moi je veux quand même toute la liste, donc on leur laisse la possibilité. Mais ceux qui font du quali, ils enregistrent que les qualified, comme ça, ils ne perdent pas des crédits, ils ne perdent pas d'argent à enrichir des leads qui ne sont pas qualifiés. Et en fait, cette petite erreur-là qui se fait au sourcing, elle a un effet papillon énorme en fait sur tout le reste du process, parce qu'une fois que tu as mis des mauvais leads dans ton process, bah, tu enrichis ces mauvais leads, tu contactes ces mauvais leads, tu fais du follow-up sur ces mauvais leads, peut-être tu fais des rendez-vous avec ces mauvais leads, tu trouves en rendez-vous, la personne elle fait « Ah non, moi je suis… » Tu sais, il y a des personnes des fois elles vont en rendez-vous alors qu'elles ne sont pas du tout qualifiées. Ça. Et tu te retrouves à passer une demi-heure avec quelqu'un qui n'est pas du tout qualifié. Donc tu as une ligne de fichier Excel, 2 heures de perdu au bout du tunnel, tu vois. C'est pour ça que c'est hyper important de faire attention dès le départ à bien qualifier ses prospects, quoi. Carrément. Surtout que là, c'est un gain de temps énorme parce qu'on sait tous mettre le nez dans un fichier prospect brut Excel, c'est l'enfer. Donc là, au moins, tu laisses le choix aussi, la possibilité de. Moi, j'aime bien aussi ouvrir le fichier avec tous les leads, quand même checker, voir un peu ce qu'il ressort sur ton scoring avec les no. Mais c'est vrai que c'est précis et ça fait gagner un temps fou, quoi. Et par rapport à ça, j'avais une question. Quand tu fais ta recherche SalesNav, il détecte le job title en fonction de l'input que tu as, enfin, le texte que tu as écrit sur une booléenne, par exemple, ou ça marche aussi avec les filtres. C'est principalement sur les mots-clés que tu mets, non? Alors on va gérer les deux. On va gérer soit ce qui est mis, ce qui est mis comme filtre. Allez, ça repart en partage. Hop. D'ailleurs, j'ai un petit truc à vous montrer à ce niveau-là et que pas trop de personnes savent. C'est qu'en fait, c'est pas la même chose de choisir dans les options LinkedIn et d'écrire le mot-clé. Là, si je mets par exemple responsable d'exploitation ici. Ici, j'ai plein de résultats en anglais typiquement. Parce qu'en fait, ça, c'est une catégorie qui est créée par LinkedIn. Quand vous sélectionnez, je le refais pour montrer. Si vous tapez quelque chose et vous cliquez là, vous ne recherchez pas l'expression exacte. Vous recherchez tous les leads que LinkedIn a mis dans cette catégorie en haut. Donc LinkedIn a regardé les job titles, enfin les titres de job, et a dit OK, ça on les met dans la même catégorie et on propose ces catégories à nos utilisateurs pour leur faciliter l'expérience sur le moteur de recherche. C'est pas du tout la même chose que écrire responsable d'exploitation ici, parce qu'en fait quand vous écrivez et vous mettez les guillemets ici, ça va rechercher exactement le titre. Donc ici, voilà, ici j'ai responsable d'exploitation qui est écrit exactement comme il faut, comme je l'ai écrit ici. Donc c'est pas la même chose de choisir et d'écrire et de mettre les guillemets. Voilà.
Parce que du coup, sur le Et premier exemple que tu as montré, c'était un filtre prédéfini, c'est ça? Enfin, que tu as sélectionné. Alors que le deuxième, c'est tu l'as écrit par toi-même. c'est ça, ouais. Tu peux faire pareil que directeur commercial, etc. C'est pas la même chose de choisir les filtres qui sont présélectionnés par LinkedIn ici et d'écrire. Et en gros, il faut, moi, ma recommandation, c'est de, peut-être quand vous êtes dans une phase de recherche, d'utiliser ça, mais une fois que vous connaissez bien votre cible, c'est d'arrêter d'utiliser ce qu'il y a là ici et d'uniquement fonctionner par recherche booléenne avec les guillemets pour rechercher exactement les termes que vous voulez. Et après, si vous utilisez ça, EvaBoot va se comporter de la même manière. Si vous choisissez ça, nous, on va virer tous les leads où il n'y a pas exactement écrit directeur commercial dessus. Bon. Ok. Ouais, c'est ça, nous, on fonctionne tout le temps avec les recherches booléennes pour affiner la recherche au maximum. Et ouais, surtout avoir des résultats très précis, quoi, parce que si plus c'est large, moins c'est quali. Donc ouais, hyper intéressant. Hyper intéressant. Est-ce que tu avais d'autres. En fait, finalement, c'est plein de petits tips, plein de petits hacks un peu cachés. Les gens n'ont pas forcément conscience. Et c'est vrai que c'est ça aussi la force d'EvaBoots. Hello Anas, le ciblage, mon sujet préféré. Bah, écoute, t'es au bon endroit. Avec EvaBoots, est-il possible de retrouver les coordonnées d'un contact à partir du nom de son entreprise et d'un intitulé de poste? En gros, tu peux pas importer un fichier avec EvaBoot pour l'instant. C'est-à-dire, tu peux pas faire comme d'autres outils où tu as un fichier avec écrit nom, prénom, nom d'entreprise, site web par exemple, le mettre dans EvaBoot et récupérer les emails. Nous, pour l'instant, on part toujours d'une recherche navigateur. Donc en fait, c'est une fois que tu as fait t'as exporté ta recherche, donc tu as appuyé sur Export with EvaBoot, tu as nommé ta recherche, la recherche elle a tourné, tu as reçu tes résultats. Une fois que tu as ça, là, tu vas cliquer sur trouver les emails et tu vas enrichir soit tous les leads, soit que les qualifiés. Pourquoi on fait ça pour l'instant? Parce que, comme tu as dit Lucas, en fait, ça permet avoir un input hyper quali. Ah, je fais défiler plein de slides là, j'espère qu'il n'y a pas d'épileptique dans la salle. Tac. C'est parce que, en gros, Sales Navigator fournit un des meilleurs inputs possibles pour un email finder. Ce qu'il va faire EvaBoot, c'est qu'on va à la fois scraper les emails qui sont publics sur LinkedIn, mais ça, il faut savoir que sur vos relations de premier degré, ça va être entre 20 et 30% des gens qui partagent leur email avec leur relation de premier degré. Sur le deuxième et troisième degré, ça va être 5%. Donc, si on se base que sur scraper LinkedIn pour trouver les emails, c'est pas gagné. Sachant qu'il y a plein d'emails qui sont pourris, qui sont des emails perso, qui sont pas utilisables pour la prospection parce que c'est pas RGPD. Et il y a plein d'emails qui datent d'anciennes boîtes. Typiquement, je crée mon profil LinkedIn, j'étais dans une boîte, je mets mon email de contact, je change de boîte, j'oublie d'update. Voilà. Donc les emails LinkedIn, c'est bien comme petite source, mais c'est pas hyper fiable. Après, il y a le web qu'on utilise aussi. Mais la plus grosse source, ça reste quand même le pattern matching. Le pattern matching, c'est en gros le test de plein de templates différents d'emails. Donc nom, prénom, nom, prénom, première lettre du nom, arrobase le site de la boîte.com. Et en fait, c'est pour ça qu'EvaBoot va être un super input pour les email finder parce qu'on va prendre le nom et le prénom et on va le nettoyer. Et on va aussi récupérer le site web sur la page entreprise. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une majorité des scrappers, ces navigateurs, ils vont scraper la recherche. Ils ne vont pas scraper les profils. Donc en fait, quand je parle de la recherche, je parle de ce qu'il y a là, ici. Ce qui est présent sur la page ici. Sauf que comme on a vu tout à l'heure, lui, il est Head of Sales, mais il y a écrit lauréat entreprendre ici sur la recherche. Donc si vous utilisez un scrapper, un autre scrapper, eux, ils vont vous scraper ça. Et vous allez voir ça dans les résultats, vous allez dire ah mais il n'est pas Head of Sales lui, bah, je le vire de ma liste. Alors qu'en fait non, il est Head of Sales, c'est juste qu'il a plusieurs jobs en même temps. Et ils vont pas vous donner le site web de la boîte, ce qui va être beaucoup plus difficile derrière pour trouver les emails, parce que justement dans le pattern, tu as nom, prénom et tu as l'email de la boîte. Quand tu n'as pas le site de la boîte, ce que vont faire les email finders, c'est qu'ils vont essayer de le trouver sur Google. Ça va bien marcher si tu as un nom de boîte qui est un peu original. Typiquement, Welcome to the Jungle, tu vois. Welcome to the Jungle, il n'y a pas 1000 boîtes qui s'appellent Welcome to the Jungle. Donc, si tu tapes sur Google et que tu prends le premier résultat, ce que font la majorité des email finders, bah, tu dis, ah ok, ça c'est le site de la boîte, je vais utiliser ce site-là
pour construire et retrouver mes emails. Sauf que quand tu targetes des boîtes, par exemple ABC Consulting, tu as plein de boîtes, qui ont des noms un peu, tu vois, très simples comme ça. Générique, Ben, ouais. ouais, c'est ça et du coup, tu vas avoir 5 boîtes qui s'appellent pareil. Donc ce qui va faire l'email finder, c'est qu'il va prendre une de ces 5, qui ça se trouve n'est pas la boîte qu'il y a dans ta recherche, trouver l'email et tu vas contacter la mauvaise personne. Donc le fait de scraper la page entreprise sur ces navigateurs, tu es sûr d'avoir le bon site web et donc de chercher l'email dans le bon domaine et de récupérer le bon email à la fin, quoi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on autorise l'enrichissement email que via, l'input qui est, de données qui vient d'Evaboot, parce que ça garantit des résultats qui sont bien supérieurs à la moyenne, derrière. Et en fait, sinon, si tu laisses les gens, importer, les gens vont importer de la donnée, qui est mauvaise et après dire que ton email finder, il est nul et que c'est de ta faute. Alors qu'en fait, c'est la donnée en entrée qui est pourrie. Donc nous, en fait, on oblige à avoir une bonne, donnée input en entrée. Ce qu'on va faire bientôt, c'est permettre l'upload d'URL LinkedIn. En gros, par exemple, vous pourrez, si vous avez, dans votre CRM une liste d'URL LinkedIn, vous pourrez l'uploader sur Evaboot. Nous, on va transformer les URL LinkedIn en URL Sales Navigator, scraper la donnée et ensuite trouver les emails. Mais pas Ok, de plan de stylé. partir de nom, prénom. On partira toujours, nous, d'URL LinkedIn. On partira jamais de nom, prénom, boîte, quoi. Stylé. Ouais, bah, moi, ça a été vraiment la feature game changer, entre guillemets, là, qui m'a fait switcher sur Evabot, parce que j'avais pas saisi ça, en fait, au début. Pour moi, Evabot, c'était surtout le cleaning de fichiers prospects à partir des recherches. Mais après, quand j'ai réalisé qu'en fait, ouais, il récupérait en fait toutes les datas, toutes les infos nécessaires pour maximiser ton enrichissement, bah forcément, là, ça pèse dans le poids de la balance. Et c'est là tout l'intérêt, je trouve vraiment de Evabot, c'est tu as toutes les bonnes datas qu'il te faut, tu fais ton enrichissement, tu récupères le maximum d'adresses email que tu peux trouver. Et c'est vraiment avec ça que ça va faire la différence pour aller contacter tes futurs clients, quoi. Mmh. Donc, Effectivement, si tu as donc il y a ça. Et toi, excuse-moi, on est un peu en décalé, ouais, je crois, vas-y, il y vas-y. a un petit décalage. Ouais, ouais. Ouais. Vas-y, vas-y. Continue. Je disais, ouais, tu gères aussi du coup l'enrichissement intégré aussi dans Evaboot, parce que pareil, il y a pas mal d'enrichisseurs de données sur le marché. Donc ça, c'est aussi quelque chose que tu intègres directement dans Evabot. C'est ça, oui, il y a pas besoin d'acheter un autre email finder. Au début, on l'avait pas et on utilisait Drop Contact, on laissait les gens connecter leur Drop Contact. Donc si vous avez Drop Contact, vous pouvez toujours utiliser Drop Contact avec Evaboot. Vous pouvez mettre clé API et l'utiliser avec Evaboot. Mais effectivement, ça simplifie encore plus la vie de juste, tout avoir sur le même outil, scrapping et enrichissement. Et comme je disais au début, la promesse, c'est de produire un fichier de prospection qui est prêt à l'emploi en un clic. Donc là, c'est en 2 clics pour l'instant. Bientôt, ce sera en un clic. Mais donc export Sales Navigator, données nickel, data nickel. Ensuite, email nickel. Je prends ça, je le mets dans la grosse machine, l'Emlist, n'importe quel outil que vous utilisez. Et vous gagnez beaucoup de temps sur la phase de cleaning, quoi. Je vois une question d'Amine aussi. Hello, est-ce qu'il existe une API pour utiliser Evaboot? Pas encore, ça va venir aussi. Mais effectivement, on prévoit de créer une API qui permettra d'envoyer les URL LinkedIn par API et de récupérer toute la data Sales Navigator et aussi l'email si l'option email est choisie. Ça serait aussi utile pour connecter, faire des flows d'enrichissement automatisés sur Zapier, N8N, et cetera, ou alors connecter votre CRM, et surtout updater des bases de données existantes, en fait. Parce qu'il y a 2 opérations qui sont chiantes en prospection. Il y a le scrapping de nouveaux contacts, ce qu'on est en train de montrer ici, et après, le truc qui est complètement, sous-coté, oublié et mal fait par beaucoup de gens, c'est l'update de contacts qui sont déjà dans le CRM, en fait. Et effectivement, Carrément. l'API vise à aider à faire ça. Ok, top. Ok, ok. Et je pense à ça aussi. Qu'est-ce que toi tu penses des... Parce qu'on parlait tout à l'heure des filtres de compte pour trouver d'abord les entreprises avant d'aller chercher des prospects. Euh,
nous, on a des potes là sur Lyon qui sont spécialisés en sourcing. Et ce qu'ils nous disaient, c'est que les boîtes, les entreprises, petit coucou à Anas, justement, il est dans les commentaires, c'est que les pages d'entreprise sont pas réellement mises à jour sur SalesNav par rapport au, je sais pas, au nombre d'employés ou le site web, il peut avoir changé ou j'en sais rien. Donc je sais pas si vous m'entendez bien, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais ce que je disais, c'est que ouais, il fallait privilégier plus de passer par des bases de données externes spécialisées en filtre de compte, entre guillemets, et ensuite les importer sur Sales Navigator avec SalesNav Advance pour avoir, entre guillemets, des recherches un peu plus quali d'entrée de jeu, quoi. Ouais, bah, tu peux faire ça effectivement, si, pour toi tu estimes que tu as des alors déjà si la manière dont tu cibles fait que tu as plutôt besoin d'une base de données, typiquement je pense aux gens qui ciblent des technologies. Genre moi je veux, Ouais. je suis, consultant, HubSpot par exemple, je veux cibler toutes les boîtes comme HubSpot et bah, je peux utiliser un outil qui va détecter qu'une boîte a HubSpot parce qu'ils ont un bout de code, par exemple le chat HubSpot dans leur site. Des outils comme Wapolizer ou, BuiltWith. Ou alors tu peux, si tu es français, tu peux utiliser, société.com, Société Info et faire des targeting par numéro NAF, ou par secteur, administratif et ensuite effectivement les importer dans SalesNav. Donc il y a ça et après sur le nombre d'employés, ça nous on résout le problème aussi. Je repartage Ok. mon écran là rapidement. Donc juste pour montrer, l'upload. Attends, je sais pas si les gens voient mon écran ou pas là? Tac, ajouter Ah à la voilà, tac. scène. Ouais, si, Ouais, si. nickel. Donc effectivement, l'upload, vous pouvez le faire, mais il faut un compte Sales Navigator Advanced qui va être à 150 € par mois à peu près. Ici, vous cliquez sur Upload Accounts et le mieux, en gros, c'est d'avoir les URL LinkedIn des pages des boîtes. Parce que si vous n'avez pas les URL LinkedIn des pages des boîtes, LinkedIn va essayer de retrouver les pages d'entreprise en utilisant le nom, le site web, etc. Mais on retourne sur le problème dont je vous ai parlé au début. Ça va pas C'est être quali, que ouais. c'est ça, c'est que vous allez devoir double-checker pour voir si effectivement LinkedIn a trouvé les bonnes boîtes. Donc, vaut mieux avoir les URL LinkedIn, comme ça, pas de charge mentale. Vous savez que ce que vous uploadez, ça sera ce qui sera trouvé. Et en fait, vous uploadez votre fichier ici, et après, votre compte, il va s'afficher dans la liste de comptes ici. Et vous allez pouvoir faire comme on a dit la dernière fois, enfin tout à l'heure, rajouter là ce fichier que vous avez uploadé via CSV ici et trouver des decision makers. Pour ce qui est effectivement du nombre d'employés, et ça c'est un problème qui est récurrent aussi, nous on résout aussi le problème en scrapant le nombre d'employés véritables dans la boîte. Donc là on a un hyper bon exemple juste ici. Ici cette boîte, cette page d'entreprise elle a été créée quand la boîte avait entre 11 et 50 employés, et aujourd'hui ils sont 444. Donc en fait, EvaBoot va scraper la donnée qui est rentrée par les administrateurs des pages, parce que ça c'est de la donnée manuelle, cette colonne-là. C'est de la donnée qui est entrée par l'administrateur de la page quand il crée la page. Et effectivement, personne se met une alerte en disant « Ah, on a passé les 2 employés, il faudrait peut-être que Ouais. j'update ma page LinkedIn. » On a autre chose à faire, tu vois. Clairement. Et c'est pas forcément la bonne personne qui remplit la page au début. Ouais. Enfin, du coup, c'est pas forcément ultra quali, quoi. Oui, c'est ça, c'est vraiment un truc que tu fais parce que tu es sur ta page d'entreprise, tu dis: «Ah tiens, on a oublié d'updater», tu le fais une fois par an, enfin c'est pas du tout fiable, tu vois? Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va, scraper le nombre d'employés précis de la boîte. Là, il y a eu un petit bug, il y a écrit 0 partout, effet démo. Mais Les mais aléas, les aléas du c'est direct. ça, il y en a toujours un de toute façon. Mais là, effectivement, on voit ici, une erreur qui aurait pu être faite. Là, je veux targeter des boîtes qui sont entre 11 et 50, et ici j'ai une boîte qui a plus de 400 employés. Donc voilà. Donc soit vous faites scraper avec EvaBoot et vous pouvez voir un petit peu ces erreurs-là, soit effectivement vous utilisez un autre outil. Il y a Faro aussi qui est pas mal en France. Je vous mets Ce que j'allais dire, ouais. ouais, qui est pas mal, qui est vraiment pas mal sur la France parce qu'il se base sur la donnée administrative.
donc numéro NAF, publication légale, etc. Et ce qui est bien avec Faro, c'est que vous avez les URL LinkedIn. Donc Faro, export Faro, ensuite vous mettez ça dans SalesNav et normalement vous êtes nickel avec ça. Ouais, c'est ce qu'on fait aussi. Soit Faro, il y a aussi Apollo.io qui est pas mal aussi pour trouver des boîtes. On utilise beaucoup. Pareil, tu peux cibler aussi en fonction des technologies. Donc, ça dépend à qui vous souhaitez vous adresser, quel type de cible vous souhaitez enfin, contacter. Mais typiquement, ouais, pour les marques e-commerce, comme tu disais aussi avec Buildwiz, Wapalizer, tu peux récupérer directement les boîtes en fonction de leur technologie. Donc, après, c'est beaucoup plus simple dans la segmentation sur SalesNav. Parce que pareil, les technologies sur SalesNav, c'est pas fiable. Enfin, c'est la personne qui a mis. Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aucune info dans la documentation Sales Navigator qui dit comment ils font. C'est-à-dire qu'ils disent pas comment ils font. Ils te disent ça c'est technologie, mais ils t'expliquent pas d'où ça vient, tu vois. Et du coup, Ouais. j'ai fait plein de tests en comparant justement Wapalizer et Sales Navigator. Et Sales Navigator, ils disent n'importe quoi effectivement, donc faut surtout pas utiliser le fil technologie là. Ok. Bah, plein de petits tips hein, à savoir que les gens n'ont pas forcément conscience, donc c'est cool. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Je vois Là, il je nous vois reste. je vois qu'il y en a là. Du coup, quel est le meilleur email finder? Alors ça, c'est la question. Faut savoir quel est le meilleur email finder pour, ton use case. En gros, typiquement, il y a des email finders qui vont être, mieux sur la France qu'à l'international. Typiquement, Drop Contact, il s'appuie à la fois sur, des techniques de pattern matching et cetera et sur de la donnée légale française. Donc, typiquement les numéros aller chercher dans des bases de données, je sais plus comment ça s'appelle, DataGouv, trucs comme ça. Donc, ils vont être mieux sur la France que sur l'international. Après, tu as des, email finders, qui ont des sources de données aux États-Unis, donc ils vont être meilleurs sur les States. Donc ça, faut tester. Faut tester. Si vous cherchez en France, testez Drop Contact, Faro, et cetera. Nous, typiquement, on va être bon sur la France et à l'international. Peut-être que des outils qui sont focalisés sur la France vont être meilleurs que nous sur la France, mais je sais que sur l'international, on est pas mal. Donc en fait, faut tester et faut juste se dire: «OK, je mets 300 €, j'achète tout, je mets la même liste dans tous les outils, je vois qui me sort la meilleure liste et je garde cette liste-là». Parce qu'en fait, le coût derrière, de dire: «Ah, mais 300 € pour tester, c'est cher» et cetera, mais le coût d'avoir un enrichissement pourri pendant 5 ans, ça vaut bien plus que 300 balles. Donc vaut mieux mettre le budget de test pour derrière avoir un ROI qui est assuré sur l'utilisation sur les mois ou les années qui viennent, quoi. Super Donc voilà ce que je te intéressant. conseillerais de faire, Samuel. Bah, J'enchaîne. tu vas me faire tester aussi du coup parce que moi j'utilisais principalement pour l'extraction, pour les inputs. Et après, comme tu le sais, hein, de toute façon, il y a 15 000 enrichisseurs de données sur le marché. Ça évolue assez vite. Donc, on a testé pas mal de solutions. Là, dernièrement, pareil, du côté de Lemlist, là, ils ont sorti aussi leurs features intégrées qui fonctionnent plutôt bien. Mais du coup, ouais, je vais tester aussi l'enrichissement via EvaBots pour voir un peu ce que ça donne à ce niveau-là. Ouais. Bah, tu me diras si on est meilleur qu'eux, hein. Je l'écrirai partout comme ça. De toute façon, je pense que ça dépend, comme tu le disais aussi, des sites, des zones géographiques. Il y a plusieurs variables à prendre en compte. Quoi. C'est pour ça que j'aime pas dire, «Ah oui, on est plus fort qu'eux, on est plus fort qu'eux, on est Ouais. plus fort qu'eux», parce que je veux dire, tu vois, à chaque fois, c'est des industries, des use cases. Tu vois, il y a des gens, ils arrivent sur Evaboot et ils disent: «Ah, j'ai pas trouvé d'email», je regarde la liste, c'est des plombiers, tu vois? Je fais: «Non, tu vas pas trouver des emails de plombiers sur LinkedIn. Tu vas les trouver sur Google Maps, tu vas les trouver sur les pages jaunes» et tu vois? Il faut savoir quel parce que c'est pas il y a pas un email finder pour tous les use cases. C'est ce que essayent de vendre les gens, mais c'est pas vrai, tu vois? Faut trouver le meilleur email finder, pour son use case. LinkedIn, ça va être très bien pour les boîtes, les grosses boîtes, les startups, mais tout ce qui est PME justement, faut plutôt aller, sur de la donnée légale française avec des boîtes comme Faro, par exemple, et des enrichisseurs qui aussi, s'appuient sur la donnée légale française. Donc tester Drop Contact à tester là-dessus aussi.
Je vois qu'il y a une question d'Atagma. Datagma, c'est plus international aussi, il me semble. Et tu peux effectivement, il y a une vidéo sur notre chaîne YouTube, tu peux taper, JB Evaboot sur YouTube, et il y a une vidéo sur comment utiliser Evaboot avec Datagma pour, trouver à la fois les emails et le numéro de téléphone. Donc en gros, tu fais tout le process là que je viens de montrer pour trouver les emails. Et après simplement, tu prends ton fichier Evaboot, tu le mets dans Datagma et il va te rajouter le numéro de téléphone. On avait travaillé un peu avec Raphaël pour, que le process soit smooth, entre les 2 outils et le use case marche bien, ouais. Nous, on fait pas les téléphones parce que c'est un peu plus tricky comme, marché, on va dire. C'est C'est un autre game. c'est ça, c'est ça. Je t'en prie. Ok. Est-ce que vous travaillez avec des commerciaux en ESN, SSI? Ouais, c'est déjà des cibles avec qui on a bossé. Parce que si tu veux, on a un petit collectif avec pas mal de potes. Et on a des gars qui sont spécialisés dans ça, qui travaillent avec beaucoup de SN. Donc, je t'invite à venir directement en privé si tu souhaites avoir un peu plus d'infos par rapport à ça. Et je pourrais t'aiguiller en fonction des besoins. Si vous avez d'autres questions, pareil, n'hésitez pas. On a encore une dizaine de minutes sur n'importe quel sujet lié au sourcing. Donc, profitez-en. On est là pour ça. Ouais. Sinon, moi, j'ai encore des petits bangers, hein, c'est sous la main, là. Yes, carrément. De toute façon, si tu as j'ai vu que tu avais. Ouais, si t'as des slides, encore des tips à partager, avec grand plaisir. J'ai vu que tu avais des supports aussi. Ouais. Et Alors en oui, il y a même temps, je surtout vais pouvoir checker dans le chat. ouais, il y a surtout un truc que j'aimerais bien partager sont ce que j'ai appelé les filtres icebreaker. Donc, Petite pépite là pour la fin. ça vient de sortir, ça. Heu, En gros, donc déjà, très important, une fois que vous êtes content de vos résultats de recherche, sur ces navigateurs, il faut sauvegarder vos recherches parce que ça va vous notifier à chaque fois que quelqu'un, de nouveau correspond à vos filtres. Et en fait, le gros avantage avec ça, c'est au lieu d'avoir un stock de leads, ça va vous créer un flux de leads. Et c'est hyper important d'avoir des flux de leads parce que les stocks, ça s'épuise. Les flux, ça s'épuise jamais. Donc, quand on a un flux de leads, on est confiant, ça arrive, on sait que toutes les semaines, ça va arriver. Quand on a un stock de leads, on n'est pas confiant parce qu'on se dit: «Ah putain, le stock, il finit dans un mois. Dans un mois, on est dans la merde parce qu'on n'a plus de leads». Donc, les recherches sauvegardées permettent de créer ce flux de leads et voilà, d'être reposé, de savoir que quoi qu'il arrive, ça va arriver dans le pipe, quoi. Donc typiquement ici, vous voyez que là, j'ai des recherches sauvegardées et là, imaginons, je suis commercial, j'arrive lundi, sur CESNAV et ben, j'ai 50 nouveaux leads à contacter qui viennent de matcher mes recherches. Donc déjà ça de base à faire, c'est bien parce que vous avez vos nouveaux leads qui correspondent à votre ICP. Ce qui est encore mieux, c'est de combiner les recherches sauvegardées avec, ce que j'ai appelé les filtres icebreaker. Les filtres icebreaker sur LinkedIn, c'est des filtres qui vous donnent directement une idée d'icebreaker. Vous n'avez pas à réfléchir à un icebreaker pour le prospect. Ces filtres pour les leads, ça va être les leads qui suivent votre boîte, qui ont regardé votre profil récemment, qui viennent d'entrer en poste, qui viennent de poster sur LinkedIn ou qui ont une actualité récente. Pour les comptes, ça va être les comptes qui viennent de publier une offre d'emploi, qui viennent d'avoir un changement dans leur direction ou qui viennent de lever des fonds. Donc vous pouvez les trouver ici pour les prospects. Donc ici, c'est suivre votre entreprise, vue de profil récente, etc. Nouveau post, post sur LinkedIn dans l'actualité. Donc c'est tous les filtres qui sont un peu on-off en gros. Et vous voyez que typiquement, si je prends nouveau post, ici j'ai en fait là, tout ce qui est en bleu dans les résultats de recherche, c'est des icebreakers. Ici, j'ai récemment recruté, j'ai un post récent sur LinkedIn, j'ai 34 relations en commun. Et en fait, ce que LinkedIn essaie de me dire ici, c'est regarde comment tu peux contacter cette personne. Donc sur Les cette ligne-là, triggers. c'est ça, ouais, c'est des triggers, c'est des icebreakers. Et donc, si vous combinez ces filtres aux recherches sauvegardées, je ne sais pas si tout le monde me suit là. Donc en gros, sauvegarder faire une recherche avec les filtres icebreakers. Donc par exemple, les gens qui ont fait des nouveaux posts. Je vais sauvegarder cette recherche ici. Pardon, ici. Du coup, ce qui fait que toutes les semaines, je vais avoir des nouveaux leads avec l'icebreaker qui est déjà préparé. Donc typiquement ici, la semaine dernière, j'ai fait des petites recherches pour vous montrer. Ici,
j'ai les nouveaux followers de ma page entreprise. Donc ça, déjà, bam, je peux les prendre, je les mets dans une séquence. Bonjour, j'ai vu que vous venez de suivre ma page entreprise. Est-ce que vous êtes intéressé par le produit? Ah, j'ai des pouces automatiques, tu vois, qui sont ensuite, je continue. Vu mon profil. Voilà, tac. Bonjour, vous avez récemment consulté mon profil. Est-ce que vous êtes intéressé par ce que je fais? Commerciaux venant de prendre un nouveau poste. Pareil, là, bam. Ici, j'ai tous ces gens. Je dis: «Ah bonjour, j'ai vu que vous venez de prendre un nouveau poste, qu'est-ce que vous voulez mettre en place dans la nouvelle boîte? C'est quoi votre challenge?» et cetera. Là, ce qui est bien, c'est que j'aime pas réfléchir, quoi. J'ai les leads que je dois contacter cette semaine, j'ai l'icebreaker qui est déjà fait et ça arrive toutes les semaines. Donc là, toutes les semaines, lundi, j'arrive, hop, je scrape ma recherche, je la mets dans ma séquence avec mes messages qui sont déjà préparés pour ce use case précis et j'ai mon flux de leads, j'ai mes icebreakers qui sont déjà préparés. Donc là, je balance dans la machine et après derrière, ça me fait des réponses, et étant donné que de mon expérience, je sais pas toi Lucas, tu nous diras, aussi, mais tout ce qui est message basé sur le timing et en fait, de réaction à quelque chose, réaction à une action réalisée par le prospect, donc un post, un changement de un post LinkedIn, un changement de post et cetera, ou une actualité. Il y a aussi des actualités sur LinkedIn. Là typiquement cette personne, tac, mention dans l'actualité. Et voilà, ici j'ai un lien d'un article qui est avec cette personne qui est mentionnée. Donc ça, je le mets dans mon message et ça, c'est bingo. Enfin, s'il y a une actualité récente et que je la mentionne dans mon message, là, le taux de réponse, normalement, il est très élevé parce que c'est hyper pertinent et ce qui est important, et je termine là-dessus, c'est qu'en fait, pour avoir des réponses, ce qui est important, c'est la valeur perçue de l'effort qui a été fait dans le message. C'est la valeur perçue. Donc la valeur perçue, elle peut être haute, même si la valeur réelle que vous avez fournie, elle est basse. Entre un message, «Bonjour, j'ai vu que vous étiez head of sales, et un message: «Ah bonjour, j'ai vu, que vous avez fait telle action, vous avez été mentionné dans tel journal, félicitations» et cetera. Ce qui se passe, c'est que le prospect, il regarde un message, il dit: «0 effort, sûrement un message automatisé» et le deuxième, il fait: «Ah ça, cette personne, elle a fait des efforts pour se renseigner sur moi» et ça va activer dans sa tête ce qu'on appelle le biais de réciprocité. C'est-à-dire que quand vous voyez quelqu'un faire des efforts pour vous, il y a une dette psychologique qui s'installe chez vous et vous avez envie de rembourser cette dette pour matcher et ne plus être en dette par rapport à la personne en face de vous. Moi, ça m'arrive souvent quand les personnes elles me disent: «Ah, j'ai regardé, ta vidéo, sur YouTube, trop bien» et cetera. Déjà, quelqu'un a regardé et ensuite il y a un compliment. Donc moi, si je réponds pas, je suis un Ça- connard, tu vois? et ça attire ta curiosité. Ça C'est attire ça. ta curiosité. T'as envie de savoir un peu bah, qu'est-ce qu'elle en a pensé, qu'est-ce qu'elle veut me dire. Donc, c'est ça. Exactement, tu as envie de il y a un effort qui a été fait, tu as envie juste même si c'est un non, même si, tu vois, même si c'est non, ça m'intéresse pas ce que tu fais, tu as envie de remercier la personne pour l'effort qui a été fait et donc tu lui réponds et c'est ça qu'on essaie de déclencher avec ces filtres icebreaker. Sauf que le gros hack ici, c'est qu'il y a un effort perçu qui est gros, qui est grand parce que, j'ai vu que tu étais mentionné dans les news, a priori ça demande du travail. Sauf que là, l'effort réel, il est comme ça vu que j'ai tout automatisé et l'effort perçu, il est comme ça. Et là, on a du leverage et c'est là qu'on peut avoir des très bons résultats pour peu d'efforts. Voilà. C'est ça. C'est bien connu pour ça, les icebreakers, c'est que ça apporte du contexte. Enfin, t'as un peu un prétexte quand tu contactes la personne. Donc, comme tu le disais, ça va attirer sa curiosité. Et donc effectivement, du coup, là, gain de temps parce que tu as les recherches enregistrées, les nouveaux résultats, ils apparaissent, tu as juste à les extraire, tu as ton fichier qui est quali et tu n'as plus qu'à l'importer dans ton outil de prospection pour envoyer tes séquences. Il y a ça. Et aussi, après, ce qui est aussi intéressant, mais du coup, c'est plus sur un format payant, mais pareil, nous on utilise beaucoup Lemlist. D'ailleurs, on est devenu Lemlist partner là, il y a de ça quelques jours. Félicitations. Et tu as la nouvelle feature aussi des icebreakers direct avec l'IA, c'est aussi intéressant. Mais du coup, ça nécessite des crédits. Ça marche vraiment ou c'est parce que moi, tout ce que j'ai testé, c'est un peu générique et un peu pourri pour l'instant. J'ai pas testé les bliss, mais Ça se base aussi sur les actualités de profil. ouais, Donc, ça te donne une première version, tu génères, et puis après, OK. tu peux rechecker, modifier si besoin. Mais ça commence à être plutôt quali, honnêtement. Après, c'est assez récent, mais ça commence à être assez cool ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui aussi avec l'IA. OK. Donc voilà, pour répondre encore à quelques questions, là, il nous reste 2-3 minutes.
Que pensez-vous de Casper comme email finder, comme phone finder? Alors, Casper, téléphone, c'est pas mal. Ouais, Email connais pas. Email alors, sur le coût unitaire de l'email, ils vont être plus chers. En fait, Casper, c'est plus le use case, c'est pas de l'import de nous, typiquement, le use case Evaboot, c'est plus l'import de recherche de au moins 50 personnes, tu vois? Jusqu'à des milliers de personnes. C'est plutôt des listes de plusieurs centaines de personnes que tu vas mettre dans une campagne. Casper, on est plus sur un commercial ou un SDR qui va parcourir des profils à la main et appuyer sur le bouton trouver l'email de cette personne ouais, pour trouver un téléphone ou un email et ensuite faire des trucs à la main. Ce qui fait que le coût unitaire d'un crédit chez Casper est plus élevé. Donc en gros, Casper, c'est bien si vous faites de la prospection manuelle parce que, il y a les téléphones et sur l'email finder, je sais pas trop, je connais pas trop, mais bon, je pense qu'il doit avoir un taux de découverte qui est pas dégueu et si vous par contre, si vous faites de la prospection avec des listes de 100, 200, 300, 1000 personnes, là, Casper, ça va vous revenir quand même assez cher et vaut mieux passer par un outil qui fait un peu plus de la masse, comme nous, quoi. ouais. Pareil, j'ai eu des bons échos sur Casper pour en tout cas les numéros de téléphone. Mmh. JB, j'ai suivi ta vidéo sur les recherches booléennes sur CellNav. Comment fais-tu pour identifier tous les postes qui t'intéressent? Car certains postes ont différentes appellations. Ah bah ça, bah du coup, il faut les De ajouter. mannequin. Il faut les ajouter dans ta recherche booléenne. C'est pour ça que la phase de recherche, du persona est importante parce qu'en fait, effectivement, si tu fais une recherche booléenne, bah, tu vas chercher que les gens dans ta recherche booléenne. Ce que tu peux faire pour explorer donc là, la question, c'est comment je fais pour explorer des titres de job que je connais pas, en gros? De ce que je comprends, tu me corriges si je me trompe? C'est Heu, ouais, c'est mener l'enquête en fait, un peu regarder le type de profil idéal qui t'intéresse, regarder un peu comment ils sont référencés sur LinkedIn. Et effectivement, tu as des petits tips par rapport à ça. c'est ça, ouais. Donc en gros, ce que tu peux faire ici, donc le filtre fonction, faut pas l'utiliser pour faire vraiment les recherches. Par contre, sur l'exploration, ça peut être intéressant. Tu vois, typiquement, si je mets fonction vente, là, je vais pouvoir un peu faire mon marché, tu vois? Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, les fonctions et pareil, les trucs de titre de job, c'est des catégories créées par LinkedIn et LinkedIn met des trucs à l'intérieur. Donc tu vois, International Sales Consultant, c'est pas un titre de job, qui te vient comme ça, tu vois? Donc tu peux mettre tes filtres de recherche, tous tes autres filtres de recherche, donc taille de boîte et cetera. Ensuite, tu mets pas de filtre, de titre de job, tu mets simplement les filtres fonctions et là, tu fais ton marché dans les titres de job que tu vois. Tu dis: «Ah tiens, celui-là, j'y avais pas pensé, il faut que je l'ajoute» et après derrière, tu t'extrais pas la recherche avec ce filtre-là. Tu prends les titres de job, tu les rajoutes dans ton booléen et après, tu extrais la recherche. Parce que sinon, tu vas avoir tous les problèmes, dont on a parlé. Et d'ailleurs, j'enchaîne, sur un truc que je vous ai pas montré, mais moi j'utilise un template booléen qui est vraiment pas mal, qui est assez simple en fait et qui est dynamique aussi. Donc en gros, c'est, hiérarchie, fonction, exclusion. Donc dans la première parenthèse, vous allez mettre tout ce qui est niveau hiérarchique, donc head, VP, directeur, responsable, tout ce qui correspond pas à ce que fait la personne, mais juste à son rang dans l'entreprise, en fait. Et justement, dans des use cases, comme le tien où, bah, tu vas découvrir, en fait, parce que ça, on n'arrive pas sur son marché en disant: «Bah, voilà tous les titres, bam, c'est bon, tout est bon». On découvre son marché au fur et à mesure. On dit: «Ah tiens, on n'y avait pas pensé à celui-là, mais ça c'est un hyper bonne, buyer persona, on va la rajouter. Ah en fait, il y a pas que les heads qui achètent, il y a aussi les directeurs et les responsables. On peut un peu viser plus bas». Donc ça pareil, en gros, tu mets tous tes mots-clés hiérarchiques, dans cette première parenthèse avec des or entre chaque. Ensuite, tu mets un end. Après, tu vas mettre tous tes mots-clés de fonction. Donc par exemple, si tu targetes des recruteurs, ça va être, RH, HR, recrutement, talent. Comme ça, tu auras Head of Talent, Head of Recrutement, Head of, RH, Director of RH, Director of Talent, tu vois? Ça va créer toutes les combinaisons, automatiquement, en gros. Et après dans la dernière parenthèse, tu mets note et là tu mets tous les mots-clés que tu veux exclure avec des or entre chaque aussi, donc bras droit, stagiaire, consultant, freelance, et cetera. Et ça permet de le faire évoluer au fil du temps en disant: «Bah, ah, on a nouvelle fonction, bam, on le rajoute dans la parenthèse fonction, nouvelle hiérarchie, on rajoute dans la parenthèse hiérarchie». C'est pour ça que c'est important de garder son booléen,
dans un document à l'extérieur de CESNAV, type Notion, Google Doc, etc. Parce que c'est hyper chiant en fait Refaire à chaque fois, ouais. de refaire à chaque fois et surtout que tu peux le perdre. Tu vois, quand tu écris ici là, enfin t'as juste ça, tu peux pas Ouais, des copier-coller fois des ça trucs. bug. Et si ça se ferme, tu perds tout. Imaginons, tu as passé un quart d'heure à écrire un truc, tu fais ça, hop, bah tu as tout perdu. Alors que tu as passé un quart d'heure à écrire un booléen, tu vois. Donc c'est mieux de le construire à l'extérieur Ouais, et comme c'est ça, tu peux ça. corriger les fautes d'orthographe aussi à l'intérieur si tu en trouves. Ouais. Du coup, ouais, pour résumer, faire des groupes de mots-clés entre parenthèses. Premier groupe de mots-clés, hiérarchie. Deuxième groupe de mots-clés, département. Et ensuite, exclusion. Et là, tu as C'est ça. vraiment une recherche qualitative. C'est ça, ouais. Et sachant que, et c'est pour ça que moi je dis qu'il ne faut pas utiliser les fonctions hiérarchie en dehors de la phase exploratoire, parce qu'en fait, tu peux pas te dire: «Ah bah je laisse LinkedIn me dire qui contacter». Enfin, c'est ta boîte, tu connais ton marché, il faut que tu saches exactement qui sont les bonnes cibles à contacter, tu vois? Tu peux pas dire, «Ah je mets Carrément. LinkedIn et je vais laisser LinkedIn me dire ce que je dois faire», non en fait, c'est toi l'expert de ton marché, tu dois connaître tous les job titles que tu vises, par cœur, quoi. Et Ouais. donc en fait, un head of sales, c'est quelqu'un qui est, directeur dans le commerce. On a pas besoin de on sait, tu vois? On sait qu'il y a pas besoin d'utiliser le fil fonction, le Top. fil hiérarchie pour savoir ça. Carrément. Ok. Bah écoute, on a vu pas mal, qu'il est 13h05. Pas mal de tips à prendre pour soi. Donc c'est vraiment, vraiment cool. Pour ceux qui étaient présents, qui souhaitent revoir la diffusion, on partagera le replay sur notre plateforme en ligne. On a partagé également, on a survolé pas mal d'éléments. Si vous souhaitez un peu creuser sur les sujets, sur la méthodologie à appliquer et aller un peu plus loin sur vraiment ces différents aspects, sur le sourcing et même sur la partie prospection, parce que avoir une base de données clean, c'est bien, mais aussi savoir contacter derrière vos prospects correctement avec les bonnes approches, c'est aussi important. Donc, vous pourrez retrouver tous ces éléments, toutes nos ressources à ces sujets sur notre plateforme. Vous aurez le lien là sur mon profil LinkedIn et en description. On mettra également le lien de EvaBots là si vous voulez essayer. Je crois qu'il y a 1000 crédits offerts, c'est ça à l'inscription. 1000 crédits d'export, donc soit 1000 exports de leads, soit 1000 exports de comptes. Et par contre, il y a pas de crédit email en free trial, il faut payer pour tester l'email finder. Désolé les gars. C'est le prix de la qualité, c'est le prix de la qualité. Mais il y a déjà 1000 crédits déjà pour tester l'outil et un peu de se rendre compte de la puissance de EvaBots. Donc, on vous mettra tout ça en description. On vous partagera le replay également et on vous laissera regarder si vous le souhaitez en savoir plus. Est-ce qu'on prend encore quelques questions pour terminer rapidement? Ouais, je vois qu'il en reste une. En attendant l'API, peut-on automatiser la recherche de leads avec ce navigateur, puis nettoyer avec la boot? Non, Amine, pas encore. Je sais que c'est très demandé. On est toujours que 2 hein, dans la boîte. Enfin, on a quelques freelances, mais on est toujours que 2, donc on peut pas sortir une feature par semaine, mais là, on bosse sur. Alors, la roadmap, c'est d'abord l'upload de fichiers. Donc pouvoir faire cliquer, glisser un fichier avec des URL LinkedIn et les enrichir. Et après, une fois qu'on aura ça, on sortira l'API. Mais l'API, pour être honnête, je ne vais même pas te donner de deadline parce que c'est, je pense, upload d'ici 4 mois et l'API quand même plus tard. Je préfère pas dire de deadline, c'est comme le BTP, après on va dire: «Ah, t'avais dit, tu dit 6 mois, c'est toujours pas là», tu vois? Mais effectivement, ouais, pas encore d'API encore, faut tout faire à la mano pour l'instant en appuyant sur le bouton. Ok, top. Et voilà. Sinon de mon côté, bah, si vous voulez, poser des questions, vous pouvez me contacter sur LinkedIn et pareil si vous voulez creuser des trucs, moi j'ai une chaîne YouTube, en anglais et aussi en français maintenant, que vous pouvez aller checker si vous voulez un peu en savoir plus sur, CESNAV et cetera, vous pouvez aller checker ça aussi. Parfait. Parfait, parfait. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de problèmes de connexion. J'ai l'impression que de mon côté, c'était pas ouf. Mais je pense que Un là, peu de lag, ça a dû le faire. Ouais, un petit peu un décalage, mais je pense que ça devrait le faire. Bah écoute, merci JB pour tous ces tips. C'était vraiment cool. Merci à tous d'avoir été présents. Euh, je vous remercie. On à vos questions avec grand plaisir également en privé si besoin. Et avec plaisir pour une prochaine plus tard, hein, si jamais pour carrément, bah, une nouvelle.
Écoute, quand on aura des nouvelles features, on fera un autre webinaire. Carrément, avec plaisir. Écoute, merci, merci pour tout et on se dit à une prochaine. Yes. Merci à toi, Lucas. Et salut tout le monde. Je pars sur un Ciao, effet laser. Je suis jaloux, j'ai pas les effets là. Je peux pas faire pareil. Allez, un peu d'amour pour tout le monde. Allez, Allez, ciao les gars. ciao. Bon après-midi. Ciao.